Avec, c'est Romain. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de LLM. Et notamment, je voulais faire cette vidéo. J'ai pris beaucoup de temps à la faire et à la penser. Je vais la faire dans une série de 2 vidéos qui seront sur le RLHF. Qu'est-ce que c'est que le RLHF? C'est tout simplement le système de récompense des LLM. Et pour que vous suiviez mon raisonnement, j'ai besoin de le faire en 2 parties. Une partie qui sera plutôt une introduction sur les relations entre nous, notre connaissance et le système de formulation probabiliste des RLM, qui globalement reprend un travail que j'ai fait LLM Automation ou Symbolicis, que j'ai édité sur mon GitHub, en l'enrichissant évidemment. Et une deuxième partie qui sera probablement plus parlée sur les LLM et le système de l'LHF. Je dois avouer que j'ai un petit pincement au cœur quand j'entends des gens demander son avis à ChatGPT sur un phénomène, sur quelque chose qui se passe dans le pays, etc., etc. Pourquoi j'ai ce petit pincement au cœur? C'est parce que tout simplement, le LM ne va jamais vous donner un avis personnel sur ce qu'il voit. Il va jamais enrichir sur ce qu'il voit. En fait, comment fonctionne un LM? C'est juste un système de probabilité. C'est-à-dire qu'il va calculer le mot le plus probable après un autre. Il va vous sortir ce mot-là. Par exemple, on prend un exemple. Mettons que je rentre en prompt dans ChatGPT, la table est dans le, avec 3 petits points de suspension, lui demandant implicitement de remplir cette phrase. Alors, il aura plusieurs options. Il aura la table est dans le salon, à 60%, mettons, parce que globalement, la plupart des gens mangent dans leur salon. Ensuite, il aura la table est dans la cuisine, parce que globalement, la plupart des gens, il y a quand même des gens qui mangent dans leur cuisine. Ensuite, dans la chambre, etc., etc., etc. Et donc, dans mon exemple, il va très, très certainement choisir la table est dans le salon. Ce qui est, c'est ça qui est triste, c'est parce qu'il faut bien se rendre compte que ChatGPT est entraîné sur des milliards de données, en fait sur tout le web. Et donc, quand vous lui demandez un avis sur un phénomène, sur un mouvement social, sur une mesure politique, en gros, il va vous répondre avec le maximum d'itérations qu'il voit sur le web. C'est-à-dire ce que tout le monde dit, quoi, en fait. Et ça, c'est vraiment problématique parce qu'on a vu des cas dans l'histoire où un homme ou un groupe d'hommes avait raison sur la plupart des gens. Par exemple, Socrate. Platon a été condamné à mort parce qu'il disait des choses qui étaient contraires à ce que disaient les sophistes à l'époque. Et pourtant, Platon avait globalement raison, je pense. C'est pas parce que tout le monde dit quelque chose que c'est vrai. Et c'est ça notre problématique. Et c'est ça que je vais essayer de développer dans cette partie-là. Alors, à contrario, nous, comment est-ce que nous fonctionnons? Globalement, 95% de ce que nous connaissons, c'est aussi du probable. Donc, aucun changement. Nous avons bien sûr des connaissances mathématiques et logiques qui échappent à l'expérience, encore que, mais globalement, 95% de ce que nous disons, c'est du probable. Et nous cherchons sans arrêt à améliorer ce probable. Nous cherchons sans arrêt à, à faire en sorte que ce soit le plus probable possible, qu'il y ait le plus fort taux de probabilité possible, afin d'avoir le jugement le plus sûr et le plus certain. Par exemple, mettons, je dis l'homme est fondamentalement bon. Alors sur un exemple, 2 exemples, 3 exemples, ça va fonctionner. Mais après, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il y a une jeune fille là dans le métro new-yorkais qui s'est fait sauvagement agresser par un type alors qu'elle rentrait de la pizzeria. À ce gars-là, je peux pas dire qu'il est fondamentalement bon. Donc, c'est raté, je peux pas dire que les gens sont fondamentalement bons. Donc après, il va falloir que j'affine ma phrase, les gens sont fondamentalement bons,
à condition que, et puis j'exclus les conditions qui font que ce gars est mauvais, etc., etc., etc. C'est comme ça que nous fonctionnons. Et c'est pour ça que nous, nous sommes nous fonctionnons finalement bien avec les LLM. C'est parce que globalement, le LLM va nous permettre, en nous apportant tout le web, d'aller plus loin, de travailler mieux et d'aller plus loin. Mais d'un autre côté, si on a un travail complètement passif avec le LLM, ça peut simplement nous faire répéter absolument ce que tout le web dit, comme un perroquet en fait. Et c'est là tout le problème. C'est pour ça que je fais cette vidéo et c'est pour ça que le RLHF est aussi important, ainsi que le fine-tuning. D'ailleurs, c'est du fine-tuning dont je vais vous parler. Alors évidemment, tout n'est pas noir. C'est-à-dire que le LLM peut être ce qu'on appelle fine-tuné. En gros, ça veut dire qu'il va se souvenir du travail que vous avez fait ensemble et va l'utiliser, le travail que vous avez fait avec lui, dans son calcul de probabilité au niveau du choix de ses mots. Par exemple, mettons, c'est fictif, hein, mettons que je sois un grand fan de Mabouxan, et donc j'aurais installé une petite table près de ma baignoire, avec tout ce qui va bien pour le Mabouxan, les bougies, le shampoing, le Mabouxan, le savon, tout ce qui va bien, quoi. Et je travaille, avec ChatGPT pour améliorer sans cesse la qualité de ce qu'il y a sur ce Mabouxan. Ce qui fait que la prochaine fois où je parlerai à ChatGPT de ma table, il va pas penser à la table qu'il y a dans le salon. Il va dire, ah oui, la table sur laquelle tu mets tous les composants pour ton Mabouxan. C'est ce qu'on appelle le fine-tuning. Néanmoins, ce fine-tuning est tout à fait limité. Et notamment, je vous encourage à aller regarder mon rapport sur LLM Symbiosis or Automation, qui est présent sur mon GitHub. C'est parce que finalement, les domaines le fine-tuning apporte très peu de choses ou influe très peu en comparaison avec les données d'entraînement. Et c'est pour ça que je vais parler du RLHF. Finalement, tous les présupposés d'entraînement sont supérieurs à ce que vous pourrez apporter à un LLM. Qu'est-ce que c'est qu'un raisonnement finalement? C'est des présupposés qu'on traite pour avoir un résultat. Vous pouvez modifier un petit peu ces présupposés, comme on l'a vu par exemple avec la table pour les Mabouxans, mais vous ne pouvez pas remettre en cause tous les présupposés. Et c'est là où le RLHF intervient, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Donc à venir, je ferai cette vidéo. Je vous en parlerai un peu plus. D'ici là, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi, et puis je vous souhaite à très bientôt.